Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer donc avec la crypto BTC. Donc, on cherchait un running flat sur ce move, d'accord? On a eu donc le A ici, on a eu le B, on cherchait de la vente pour un C. Et on avait dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat pour revenir péter le top, d'accord? Donc, on a eu le petit retracement vers le haut, mais l'amplitude du move, l'amplitude du drop qu'on a obtenu m'indique la possibilité d'une structure corrective un peu plus grande que prévu. Donc, je ne change pas les plans, évidemment, on est dans la bonne direction, donc voilà, il n'y a pas de quoi se plaindre, mais je vais devoir rester vigilant pour cette possibilité, la possibilité d'une structure plus grande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est un running, il viendra péter le top, ça, il n'y aura pas de problème, mais je dois faire attention au top pour un potentiel plus gros running, un A, un B, un C, et ensuite encore un autre push. Donc juste une structure corrective plus grande que prévu. Si je le vois par contre ici, dans la zone dans laquelle il se trouve actuellement, venir me donner encore un autre plus bas, je partirai pour un regular flat, donc une structure plus grande, pour la même direction. Donc la direction ne changera pas, car la direction ne change pas, c'est-à-dire l'objectif c'est toujours de revenir péter le top. Ou il va venir le péter tout de suite, ou il va revenir donner une plus grosse structure corrective, et on va venir le péter. Donc ça veut dire qu'en une heure, le Bitcoin pour le moment c'est encore haussier. D'accord? Donc, l'objectif, c'est ce top. Et en 4 heures, en daily, pardon, la direction ne change pas aussi parce qu'on est toujours dans ce range. Et l'objectif, c'est toujours de revenir péter ce top, donc les 74 000 à peu près. Donc, il faudra vraiment faire très attention une fois le all-time high touché. Là, il faudra prendre une décision sur les prises de profit et augmenter les break-even. C'est très important. D'accord? Donc, on revient rapidement en 4 heures. Je garde en 4 heures la possibilité dans le futur d'un running par rapport à ce move. Donc même s'il vient péter ce top, je ferai attention à un potentiel running plus tard, ça c'est possible. Mais l'idée c'est de continuer à chercher les mêmes objectifs. Donc objectif numéro 1, pour ceux qui tradent 15 minutes, 1 heure, c'est ce top. Faire juste attention à quel type de structure on va obtenir. Si c'est un running, il viendra nous le donner tout de suite. Si c'est une nouvelle structure, pour avoir encore un C avant de le valider. Et l'objectif daily, ça concerne plus ceux qui tradent ou ceux qui sont plus en invest ou ils tradent de très long terme. Donc nous, normalement, on a rechargé dans cette zone pour cette time frame. L'objectif où il va falloir prendre des TP, c'est les 74 000. D'accord? Donc même direction. Et ceux qui ont tenté le running, donc le buy du running, comme on l'avait vu, parce qu'on avait dit tant qu'on ne pète pas ce bas, on cherche de l'achat. Donc, si vous avez tenté les buys plus bas, bien break-even. D'accord? C'est très important de break-even ici pour se protéger contre la possibilité d'une structure plus grande. D'accord? Ça permettra, même si je me fais sortir, ça va me permettre de pouvoir re-rentrer plus bas. Donc, toujours de l'achat sur le Bitcoin. L'objectif, c'est toujours ce top-là. Pas de changement là-dedans. On a aussi ETH. Donc, ETH, lui, il a cassé le bas. D'accord, ETH, on est venu et on a cassé ce bas, ce qui invalide le running. D'accord, de toute façon, vu l'amplitude du move, moi, j'y croyais pas trop, même si on continue à surveiller ça. Là, il a cassé le bas, donc on invalide le running. Et ça veut dire pour moi qu'il part valider la structure au-dessus. D'accord, donc ça, c'est toujours notre A, ça, c'est toujours notre B, et on avait dit de faire attention à un C et ensuite un push. D'accord? Donc c'était où il le valide d'abord en interne, running interne, et ensuite on a le plus gros. Où il valide le plus gros directement, et apparemment il est parti pour valider le plus gros. Donc par contre en 15 minutes, je vois pas encore vraiment de buy sur ce move. S'il vient casser stop, je ferai attention à un regular flat. Donc dans cette zone, si je le vois se retourner et corriger, je cherche la vente pour revenir péter le bas encore une fois. En gardant en tête que
ce drop-là fera toujours partie du C du running au-dessus. Donc c'est pas parce qu'il donne un drop qu'il invalide le C du running. Au contraire, j'ai besoin qu'il drop un peu plus. D'accord? Donc on garde ça en tête. Donc j'ai besoin vraiment du cassure et d'un setup si je veux tenter le sell. Donc c'est encore baissier pour moi en 15 minutes. Après on a BNB en 15 minutes. Il y a peut-être la possibilité d'un petit running tant qu'on casse pas ce bas et que j'ai mon flag. Partir répéter le top encore une fois. Et ça c'est de la très petite time frame. Sur la grosse TF, toujours la même. Donc je fais attention à ça comme A, ça comme B. Et tant que je reste dans cette zone, pourquoi pas partir pour le C du running. Là, on a déjà eu le retournement. S'il flag ou il corrige, donc le running, ça peut être une opportunité d'ailleurs. L'objectif, c'est retester le top. Par contre, s'il retrace tout ce qu'il a fait, donc si je le vois drop et retracer tout ce qu'il a fait, là, je chercherai quand même de l'achat, mais pour un régular. Donc un C d'un régular, donc plutôt de l'avant. D'accord? Donc on fait attention pour le moment un running, pas de changement là-dedans. Ça, c'est mon A, ça c'est mon C. Si j'ai ma correction, j'irai pour le up. D'accord? Si le mouvement devient correctif par contre, je ferai attention à un autre drop avant de partir pour ce up là. Pour le moment running. Pour le moment c'est simple running et ça vaut le coup de tenter le petit flat qui est là-dedans. Tant que je suis au-dessus de ce bas, pourquoi pas tenter le petit running là-dedans. Après on a le dot. Dot aussi un running qui pourrait être intéressant en petit time frame ou un régular. Plutôt un régular parce qu'on n'a pas cassé le bas. Mais je pense qu'on ne devrait pas tarder à le faire. Sur la time frame au-dessus, c'est toujours plutôt baissier. Donc on a cassé ce bas-là, ce qui invalide ce running. D'accord? J'ai bien fait de ne pas tenter ce genre de running. Pourquoi? Parce que c'est la structure au-dessus qui m'intéresse. Et la structure au-dessus, c'était plutôt donc un A, un B, un C et revenir péter ce bas. D'accord? Donc c'est ce que je recherche parce que pour moi, ça c'est correctif. A, B, et là on vient chercher le C. Donc revenir valider le drop pour nous confirmer ce C. En 15 minutes, on a une structure en cours, donc un A là-dedans, un B. Une fois le B terminé, on va chercher un C et encore un autre plus bas. Donc c'est encore baissier. On a le Litecoin. Alors Litecoin, il retrace bien, mais il retrace un peu trop tôt, d'après moi. Donc j'aurais préféré qu'il drop encore un tout petit peu dans cette zone. Pourquoi pas chercher le buy pour le même running. Hein, on avait dit tant qu'on ne pète pas ce bas, fais attention à un running. Bon, certes, il a retracé plus tôt, mais ça n'invalide pas la structure. D'accord? Ça n'invalide pas la structure, c'est juste histoire. Si je voulais quelque chose de vraiment propre avec un bon point d'entrée, ça aurait été bien qu'il drop un peu, mais la structure reste bonne. On a donc le push derrière. Si je veux rentrer dedans, parce que j'ai pas eu le temps de prendre le buy ici, je vais devoir attendre la correction de toute cette impulsion. Donc un drop et une correction. Et là, pourquoi pas tenter le buy là-dedans. D'accord? Donc, mais sinon, c'est les deux mêmes scénarios. Et les deux mêmes scénarios annoncent la même direction. C'est-à-dire, le premier scénario, c'est le running. Et là, il viendra péter le top directement. Et le deuxième scénario, c'est juste un B, un C. Et ensuite, il viendra quand même péter le top. D'accord? Donc, on est sur la même direction. On a ensuite le sol. Alors, sol, je cherchais le C d'un régular. On a cassé le top, donc on cherche le C d'un running, mais ça va être la même direction. Donc on a eu le A, on cherchait un B, un C et ensuite le buy. Le B a cassé le top, donc ça sera pareil. Ça c'est toujours le A, c'est toujours notre B, donc je cherche toujours le C et ensuite un buy. D'accord? Donc on part pour un running au lieu d'un regular flat, tout simplement. Donc une fois ce C terminé, pourquoi pas encore un autre push sur le sol, donc plutôt de l'achat dans cette time frame. Et on s'éloigne pas mal du top là-dedans là. Et donc à partir de maintenant, on réduit les probabilités d'obtenir un regular flat. C'est pas impossible, mais on réduit les chances de l'obtenir. Et on va devoir surveiller des buy setup. D'accord? Donc si je le vois corriger,
Là, on part directement pour la grosse time frame. Parce que je rappelle, on cherchait, nous, de l'achat à la cassure de ce bas. C'était aussi en daily. Et en petit time frame, pareil, c'était haussier pour revenir péter ce top. Mais il fallait faire attention une fois le top cassé. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se retrouver pour la même chose, avec la même chose que ça. Donc le buy, il revient péter le top. Et ensuite, on a le drop pour un regular flat. D'accord? Et là, pareil. Donc on faisait attention à ça. Il revient péter le top pour un regular flat et ensuite le drop. D'accord? Sauf qu'il n'avait pas cassé ce top ici. On a eu le petit push là-dedans et là, on vient de le péter. Donc, on peut avoir un petit drop derrière pour un running interne. Donc, ça va être du 4 heures, voire même peut-être 1 heure. Ouais, en dessous de 4 heures. Donc, on pourrait avoir un drop ici, mais ça va être plus de l'interne pour un running. D'accord? Je vois pas vraiment de gros retournements là-dessus. On a le VET qui est très correctif encore. La direction n'a pas changé. Donc, c'est toujours de la vente pour revenir péter ce bas. Et ce qu'il donne ici, bah, c'est pas mieux en soi. C'est aussi correctif pour revenir au moins péter ce bas là. Donc, minimum ce bas pour ceux qui tradent la structure 1 heure 15 minutes. Et sinon, ça va être ce bas là ou carrément le dernier plus bas pour ceux qui tradent la structure 4 heures et plus. On a Atom. Atom, on n'a toujours pas pété ce top. Encore une fois, d'après le broker que j'utilise ici. C'est possible que les autres brokers ont déjà pété le top. Mais si on n'a pas cassé le top, l'objectif est toujours le même, c'est-à-dire casser ce top-là. Mais j'aimerais bien qu'il corrige d'abord et ensuite il nous donne la cassure du top. Parce que ça renforce ce scénario et en plus ça donne une autre opportunité. En petit time frame, donc je peux considérer ce qu'il a donné ici comme un A, ce qu'il donne ici comme potentiellement un B. Tant que je casse pas ce bas, je pourrais partir pour un C. D'accord? Toujours le B, mais le C en interne. A ici, le B ici et le C en interne. D'accord? Donc, on revenir péter le top. On fait attention là-dedans et on surveille une fois dans cette zone. D'accord? Mais on n'oublie pas qu'on est dans un B. A, et ce qu'il donne, c'est un B. D'accord? Donc, ça, c'est pour ceux qui tradent la petite time frame. Donc, on est en train de répéter en gros la même chose que ça. On a eu le drop, donc qui est lié à celui-là. On a eu le push, là-dedans, qui est en cours, d'accord, terminé ou en cours. Ça, on va voir s'il corrige. Et ensuite, on ira chercher le C. Une fois le B terminé, on ira chercher le C. Et là, ça peut être donc une autre opportunité pour rentrer et la confirmation pour peut-être revenir péter ce top. Ok, donc ça, c'est pour Atom, et on a fait le tour, d'accord? Donc j'ai regardé un peu ce que vous m'avez proposé, j'ai vu 1 ou 2 structures intéressantes. Bon, peut-être pas sur le très long terme, mais au moins sur le moyen court terme. On essaiera de voir ça pour la vidéo du lundi, parce que la vidéo vendredi va être longue vu qu'on voit le Forex. Et en tout cas, merci pour vos propositions, ça fait vraiment plaisir. Et on regardera ça ensemble lundi. Là, on va attaquer le Forex. Forex sur OCHF, donc on cherchait de la vente. Un simple régular, le A, le B, on cherche de la vente pour le C. Voilà, on l'a obtenu, le bas il est cassé, donc maintenant à chaque nœud plus bas, il peut continuer à ramper encore. On pourra aller chercher de l'achat pour valider ce régular flat. On a OGPY, donc on cherche un running, tout simplement. Donc déjà faire attention à celui-là en interne, d'accord? Et ensuite on fera attention à un plus grand. S'il a déjà donné le running ici, on n'aura pas celui-là. C'est pour ça faire attention déjà encore à un dernier push, mais on est obligé de faire attention à un running potentiellement en cours. On peut être sur un B ici, un C, drop, valider ça comme running flat. Donc je fais quand même attention à cette possibilité. Mais une fois le move terminé, ça c'est une fin de structure. Une fois ça terminé, c'est ce drop là que je veux. C'est ça le plus important. Ce qu'il fait en interne, ça ne m'intéresse pas. C'est ce drop-là que je cherche. Donc, je tenterai l'essai du running en espérant choper le gros. On a AUDUSD. Alors, AUDUSD, on est toujours dans notre A, d'accord? À chaque nœud plus bas, on risque le retournement. Donc, on commence à faire très attention. En petit time frame, il y a potentiellement un régular qui est en train de se faire ici. Un A, un B, un C, encore un autre
plus bas, d'accord? Mais on fait attention à chaque nœud plus bas. Il faut bien prendre les TP. On a aussi 4 CHF. Alors 4 CHF sur la grosse time frame, évidemment, l'objectif c'est de revenir péter le top, donc c'est toujours haussier. Attention ici pour ceux qui tradent la petite time frame. Tant que ce bas n'est pas cassé, on peut partir pour de l'achat, revenir péter ce top là, ou voire même ce top pour le running. D'accord? Par contre, gardez en tête que tout ça, c'est vachement correctif. Donc, s'il vient péter le top et qu'on voit donner ce bas, on prend ça comme une autre opportunité pour le buy. Ça ne changera pas le buy. On a 4 JPY, donc il a validé le buy qu'on voulait. Ça, pour nous, c'était correctif. On avait dit buy pour revenir péter le top. Donc là, s'il me donne des sell setup, je tente pour le C du running. Encore le même running qu'on cherche depuis un petit moment. Donc on peut tenter les sell setup. Si le move devient correctif, comme là, bon bah on cherchera encore un autre push. Mais pour le moment, on peut partir pour le running. On a CHF JPY où on cherche un C aussi. Donc l'objectif, c'est juste un petit drop et ensuite continuation tranquillement. En petit time frame, je le vois donner un petit flag là-dedans. Donc ceux qui veulent tenter ça, s'ils continuent, pourquoi pas, au moins pour revenir encore une fois péter le bas. Mais c'est vraiment du 15 minutes. On a le DAX aussi, plutôt correctif pour le moment, c'est de l'interne, d'accord? On peut avoir encore un push, revenir tester ce bas-là. Mais voilà, le move en soi est encore correctif pour une continuation. Pas vraiment un gros retournement. Le DXY, pas grand-chose. S'il me donne une correction, ça peut être une opportunité pour de la vente. On sait que le DXY sur le long terme, on l'avait dit en daily, si vous vous rappelez, quand on est venu péter ce bas, on avait dit quoi? Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. L'objectif, c'est de revenir péter le top. Bon, là, pour moi, on est dans cette impulsion, mais ça serait bien qu'il corrige pour donner une autre opportunité avant la continuation. Par contre, faire attention, une fois le top cassé, DXY, c'est baissier. Long terme, c'est baissier sur le DXY, sur le dollar. Donc, la structure qu'il est en train de nous donner en interne ici, c'est vraiment trop petit et pas suffisant pour considérer ça comme le retournement. Si il s'éloigne un peu plus et corrige, là, ça sera plus intéressant. On peut bien sûr prendre les trades en interne, mais c'est plus risqué. On a le Nasdaq. Nasdaq, il a donné un beau petit flat. Donc, nous, on cherchait de la vente ici pour revenir péter le bas. Ça, c'est validé. Et après, bah, très simple, un régular pour revenir péter le top. Donc, objectif, c'est revenir casser ce top. Et on fera attention une fois le top cassé, parce qu'il y a le risque après d'un plus gros running. Faire casser le top, et ensuite un running derrière. La structure 4 heures, on est toujours dedans. Donc, faire gaffe, chaque nœud plus haut, on peut avoir ça et encore un push. Mais on n'oublie pas qu'on est potentiellement dans un gros B et à chaque nœud plus haut, on peut avoir un C et ensuite une continuation. La bonne nouvelle, c'est que c'est des structures de continuation. Donc, le moyen long terme, c'est encore haussier. Mais il faut juste faire attention au retournement pour venir terminer cette structure de continuation. Mais pour le moment, profitez ceux qui ont pris le sell, bien joué. Je sais, il y en a qui ont réussi à prendre le C. Maintenant, voilà, on profite du dernier, potentiellement dernier push interne. Donc, bien prendre des TP une fois le top cassé. On a Eurowood qui a cassé le top aussi. Donc, on avait dit de faire attention pour du buy ici. Un regular flat, très simple, cassure du top. Donc, maintenant, le top, je crois, il l'a déjà... non, il l'a pas cassé. S'il l'a pas cassé, on attend la cassure de stop. C'est encore haussier. Mais il faudra faire attention et bien prendre les TP à la cassure du top. On a aussi une structure haussière en 4 heures sur EuroCAD. Et même s'il décide de donner un plus bas, d'accord, même si on obtient un autre plus bas, ça sera quand même aussi. Donc, toujours de l'achat là-dessus. J'attends juste de voir ce qu'il me donne là-dedans. Je m'attendais potentiellement à un running avant le push. Mais apparemment, il prépare autre chose. La structure la plus propre. On a Euro-Yen, où on cherche aussi donc le C et ensuite un buy, très simple, comme beaucoup de JPY. Sur la petite time frame, donc ceux qui traitent la petite F, 15 minutes, attention à un drop ici et encore un autre push. Un simple flat là-dedans. Donc on peut tenter le C, mais il faudra faire attention au régular. Et à chaque nœud plus haut, on vise le running. On a
GBP NZD, non, Euro NZD, pardon. Structure corrective, ils vont chercher de l'achat là-dessus. L'objectif, c'était de revenir péter ce top. Alors lui, je crois il l'a cassé. Non plus. Donc, toujours la même direction. On attend la cassure du top. Donc, si vous faites partie de ceux qui ont tenté le buy, l'objectif est toujours là. Bien sûr, ça n'empêche pas de prendre des TP au cas où il décide de donner une structure corrective plus grande. Mais le TP principal reste toujours la cassure de stop là. Donc, toujours haussier sur Euro NZD. Euro USD, pas vraiment de retournement encore. Je sais qu'on est dans notre A, la structure impulsive A en interne. C'est sur la grosse time frame. Donc la grosse time frame, ça c'est notre A, ça c'est notre B. Et ce qu'il fait, c'est potentiellement le C avant le buy. Donc ça, c'est la même analyse depuis 2023. Donc septembre 2023, ça n'a pas changé. C'est toujours la même. Et donc on attend la fin de ce C. Par contre, en interne, donc ça pour nous, c'est le A ici. Et on attend la fin de ce A pour venir nous donner le B. Et ensuite terminer sans le C. D'accord? Pour valider le C de la grosse time frame. Donc, même direction, j'attends la fin de ce A, pardon, pour commencer à chercher donc B et la continuation pour le drop. Pas vraiment de raison de rentrer à l'achat ici. Si je le vois me donner une correction à la limite, pourquoi pas, en faisant attention à un potentiel running. Donc, s'il me donne une correction, là, ok. Mais sinon, ça ne vaut pas le coup. On a GBP Oud. Alors, GBP Oud, on cherchait de l'achat pour un regular flat. D'accord? Donc celui-là, revenir péter le top. Okay. Après attention, je sais plus quand on l'a vu ici sur YouTube parce que je fais aussi des lives avec les élèves en privé et on voit les structures un peu plus récentes. On voit ça lundi et le mardi aussi. Et le Forex, vu qu'on l'a vu vendredi dernier, donc on devait être dans cette zone. Alors, vendredi, c'était quand? Ouais, on devait être dans cette zone à peu près. Donc oui, on cherchait un regular flat sur ce move, un B, un C. Valider ça. Je sais que nous, sur le Zoom, on cherchait de l'achat ici. Donc maintenant que c'est fait, la grosse structure est validée. Il va falloir faire attention à la time frame au-dessus. D'accord? Là, lui, je crois, on a validé le top. Donc toujours le A, le B, on avait vendu ce mouvement-là. Et ensuite, on a cherché de l'achat ici. Et on est dedans. On est censé être dedans. On a eu un buy setup ici, on voulait du buy ici. Et on en a eu un autre ici. On ne peut pas dire que le move ne nous a pas donné d'opportunité. Donc, on fait quand même attention. D'accord? On peut avoir une structure un peu plus grande, donc il faudra faire attention et monter les break-even si on a pris le buy. Et pour le moment, ça suit les plans. On a aussi JBP CAD. Alors, je fais attention à régular. Une fois le top cassé ici, ce que je veux voir, c'est un drop jusqu'à ce bas-là. Et ensuite, encore un autre push. On va d'abord viser le régular. On a GBP JPY où j'aimerais voir un C. Ça peut être une belle structure s'il valide le C. Et encore un autre push, d'accord, comme beaucoup de JPY. Est-ce qu'on a une bonne opportunité pour le moment? Pas vraiment. Je pourrais avoir un C ici, mais c'est plutôt correctif pour un régular aussi. D'accord, donc j'ai besoin d'une meilleure structure. On a GBP-NZD aussi, on cherchait de l'achat. Donc au départ, on a fait attention à un running. On a dit si c'est un running, il viendra péter le top tout de suite. Sinon, on aura une structure corrective plus grande. Et ensuite, il vient péter le top. C'est ce qu'il a fait. Il a donné un B, il a donné un C. Et là, on a cherché de l'achat pour un régular. Donc le top est pété. À partir de là, on prend les TP si on l'a pris. Et on fait attention. D'accord, il n'y a pas grand-chose à faire ici. On ne rentre pas à l'achat, on ne rentre pas à la vente. C'est une zone de TP. Pour ceux qui ont déjà pris le move, pas plus. On a GBP USD. On a une grosse mèche en interne. Donc, je pense qu'elle est liée à celle-ci. D'accord, donc il faudra faire attention à ça. Le running, c'est ce qu'on voulait à la base. On voulait donc un A, un B, un C et ensuite un drop. Ce qu'on ne l'avait pas obtenu. Et ça pue la fin de structure. Donc forcément, à un moment ou à un autre, il va falloir corriger
le drop qu'on a obtenu. Je voulais pas trop que ça soit aussi agressif parce qu'il n'y a rien à trade sur un mouvement comme ça. On peut pas trade un move, hein, même si on n'a pas le temps de rentrer dedans et on n'a pas le temps de sortir. Donc, bon. Par contre, ce qui est possible, c'est de le voir monter doucement. D'accord? C'est possible de le voir ramper. Si on a des buy setup, on peut les tenter parce qu'on peut le voir ramper, monter doucement et revenir tester cette zone encore une fois. J'espère personnellement parce que bon, s'il nous laisse qu'avec ça, ça serait dégueulasse comme move et on aurait loupé l'opportunité pour notre B. La direction évidemment ne change pas, hein, peu importe ce qu'il fait en interne, ça fait toujours partie. Donc ça c'est notre A, ça c'est notre B et on cherche le C avant le push sur GBP USD, un peu comme pour Euro USD. On a ensuite NZD USD, alors lui il a cassé stop, ouais. Donc lui c'est toujours le régular là-dedans. Revenir tester ce bas. Donc on est toujours sur le gros régular flat. Et en petit time frame, on a quelques petites fins de structure en cours doucement. Donc je pense que ça devrait pas tarder à corriger. D'accord? Mais il faudrait des buy setup. Pour le moment, il n'y en a pas. Au contraire, là je joue un petit sell setup en cours ici pour revenir péter le bas. Mais à chaque nouveau plus bas, on surveille si on a une structure de retournement. On a NZD CHF qui lui a cassé ce bas directement. Je m'attendais à un dernier push d'abord, avant la cassure du bas. Mais on n'a pas cassé le précédent bas. Donc on n'a pas cassé celui-là encore. D'accord? Donc ça n'invalide pas le running. Le running, c'est-à-dire s'il me donne des buy setup ici, dans cette zone sans casser, je tente pour ce buy-là. Maintenant, si je le vois à la place corrigée, parce qu'ici nous on cherchait encore de la vente, si je le vois recorriger là-dedans, ou casser le bas, c'est qu'on part pour un plus gros flat. D'accord? Avant le buy. Donc on va rester ici plus longtemps que prévu. On a NZD JPY où on va chercher de la vente aussi. Donc déjà celui-là, ensuite un buy et ensuite encore un drop. C'est ça qui m'intéresse, c'est ce drop-là. Et après la continuation. Alors c'est ça que je cherche sur NZD JPY. On a USD CAD, un petit running, ça serait sympa. Donc, nous donner un drop. Juste en interne, hein, c'est du 1 heure 15 minutes. Et après, continuer son push derrière. Car on n'a pas malheureusement obtenu le gros move, la grosse correction. Mais déjà, au moins en interne, ce serait pas mal. Push, drop, et encore un. USD JPY, pourquoi pas partir pour un petit C, d'accord? Ça va pas être une grosse structure, donc juste un drop. Et ensuite un push. C'est ça que je veux. Je veux un mouvement lié à celui-là. D'accord? Je rappelle par contre la direction daily, c'est toujours la même. C'est le running. Le A, le B, on avait dit à chaque nœud plus haut, on cherche de la vente. Et ensuite de l'achat. Le drop, on l'a eu. Là, on est dans le buy. On a ensuite US Oil. Je pense qu'on est toujours dans cette structure corrective. Elle est toujours en cours. En interne, c'est plutôt correctif aussi, ce qu'il donne là-dedans. Là. Donc attention, même si elle revient péter le top, ouais, ça pue le drop encore une fois, le mauvais correctif, ce qui est rare, hein, parce qu'en général, il nous donne que des structures agressives. On a le Silver. Silver, on a cassé stop, donc on peut valider ça comme un running, le A, le B et le C. Maintenant, ce qu'on va surveiller, c'est cette structure, c'est celle-ci. D'accord? C'est tout. C'est vraiment celle-ci. Et si je le vois corriger dans cette zone, je peux chercher de l'achat et considérer ce qu'il fait comme la correction de cette impulsion, pas plus. D'accord? Donc, on va surveiller là-dedans. S'il continue à corriger, par exemple un up, encore un drop, on reste sur une structure corrective, on reste dans cette zone, on peut partir pour encore un autre push. Le gold, c'est la même chose. D'accord? Le gold, on cherchait de l'achat pour revenir péter le top. Et là, on pourra avoir encore un push, un drop, et encore un up. Ok? Donc, si il range, et j'aimerais bien qu'il valide au moins ça, d'accord? Parce que là, ça pourrait être vraiment une belle structure à tenter. Une fois ce bas cassé, on reste dans ce range, encore un buy. Et je répète, comme pour le silver, on trade cette impulsion uniquement. C'est pas le gros move. D'accord? C'est juste la correction de cette impulsion. Un A, venir donner le B, donc corriger ce A, et ensuite un push, donc il faudra prendre des TP là-dedans. D'accord? Voilà, donc on a fait le tour
sur le Forex, pas trop de changements sur les structures, en tout cas crypto. On cherche toujours la même chose en interne. Revenir tester le top, par exemple, sur le Bitcoin, même s'il donne une structure un peu plus grande que prévu, ça changera pas grand-chose. L'objectif final daily, pareil, change pas vraiment. Donc voilà, on patiente. Et une fois les tops cassés, c'est là où il va falloir se réveiller et commencer à prendre les TP, mettre les break-even, en tout cas manager son trade. D'accord. Donc je vous laisse ici. Merci pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et surtout, merci pour le soutien. Passez un bon week-end. Je vous dis à la prochaine.